Salut! Si je fais cette nouvelle vidéo, c'est parce que j'avais envie de continuer à parler des peurs. J'ai envie de continuer d'approfondir ce sujet parce que je pense que c'est un sujet qui est très vaste où il y a énormément de choses à te dire. Dans cette vidéo, j'ai envie de te donner et te partager 6 clés qui vont te permettre de comprendre tes peurs. Des choses à mon avis qui sont essentielles à savoir si tu te retrouves dans le cas où tu as des décisions à prendre, tu dois sortir de ta zone de confort et tu sais pas forcément trop comment agir ou comment te comporter. La première des clés qui me semble importante, c'est que la peur ne partira jamais, tant que tu continueras d'évoluer et de tenter des choses. Ça, j'insiste beaucoup sur cet aspect, parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Ouais, c'est bon, si je dépasse ma peur, je vais être tranquille, il n'y en aura plus, je serai tranquille le restant de ma vie ». Ce n'est pas le cas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est aussi câblé biologiquement à avoir peur de l'inconnu, à avoir peur du changement. C'est parce que c'est des peurs dans notre vie qui nous invitent à chaque fois à nous dépasser. Donc ça, c'est vraiment important d'être ok avec ça parce que des fois on se dit qu'on peut les faire disparaître. Pas du tout. C'est vraiment des défis qui t'invitent quelque part à te reconnecter à des ressources que tu ne verrais peut-être pas dans la vie en général. Et c'est peut-être pour ça que dans ce but d'incarnation, il y a beaucoup de défis qui sont mis sur notre chemin pour nous inviter chaque fois à nous dépasser. En plus, le principe de l'univers, c'est d'être dans un principe d'impermanence où rien n'est figé. Donc ça nous invite chaque fois à nous renouveler. Donc il est normal dès lors d'avoir des peurs. Voilà, ça c'était la première clé. La deuxième clé, c'est si tu veux dépasser la peur, ça c'est extrêmement important, il va falloir que tu l'affrontes. Ça c'est vraiment quelque chose qui est utile à savoir, parce que des fois il y en a qui restent un petit peu figés. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se faire une montagne de la peur, à voir ça comme un truc complètement énorme, qu'on est incapable de dépasser parce que c'est trop grand. Oh là là, dis donc, quand je regarde cette montagne d'en bas, j'ai déjà le vertige, comment je vais faire pour dépasser ça? Et en fait, tu te rends compte que quand tu dépasses la peur, une fois que tu la traverses, une fois vraiment que tu l'affrontes, même si c'est pas le truc le plus confortable au départ, en général ça se transforme ensuite en jeu. C'est-à-dire que la peur tu la vois plus comme une montagne, mais tu peux la voir, je sais pas moi, comme un petit caniche qui te fait voilà. J'extrapole quand je dis ça, mais c'est vraiment l'idée, c'est qu'au départ on a tendance à voir ça comme quelque chose d'énorme et en fait une fois qu'on la traverse on voit ça comme quelque chose d'extrêmement petit et en fait on peut presque en rigoler. Donc le fait en fait de l'affronter, c'est vraiment un cercle vertueux pour toi qui te permet aussi de te sentir fier, d'avoir une certaine autonomie, de dire putain mais j'ai dépassé un truc important en moi. Et c'est vraiment quelque chose qui t'amène dans un véritable bienfait où quels que soient les résultats, ce qui t'importe vraiment et ce qui s'ancre à l'intérieur de toi, c'est vraiment de l'avoir fait. Ça, j'insiste beaucoup sur cet aspect. Donc ça, c'était la deuxième clé. La troisième clé, c'est que si tu veux te sentir mieux avec toi-même par rapport à une peur, la seule chose à faire là aussi, c'est de passer à l'action. Donc là, ça touche évidemment les peurs qui vont t'inviter à agir, hein, pas des peurs où tu es en danger et tu dois courir parce qu'il y a quelqu'un qui te court derrière, pas du tout. Mais c'est vraiment t'inviter à développer cette notion de courage. Je m'explique. Dans la vie de tous les jours, des fois on peut avoir tendance à idéaliser des personnes que vous pouvez considérer être des super-héros, des gens qui sont super à l'aise à parler en public, des gens on a l'impression qu'ils ont peur de rien. C'est faux, ça n'existe pas. Avoir du courage en fait, c'est développer votre capacité d'agir en présence de vos peurs. Ça, c'est la base, parce qu'on a souvent tendance à se faire des idées erronées, de se dire mais les autres, ils n'ont pas peur. C'est complètement faux. En fait, on apprend à apprivoiser sa peur et à gérer la peur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous affrontez la peur, que vous vous dépassez, elle devient de plus en plus minime. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça devient un jeu. Mais ce courage et cette capacité d'agir en présence avec la peur, c'est vraiment une ressource indispensable aujourd'hui pour vous amener à vous dépasser. Et ça rejoint là aussi le fait que c'est un cercle vertueux et que le simple fait de s'être dépassé et d'avoir senti que c'était quelque chose de possible de l'avoir fait, c'est juste kiffant. Mais je voulais vraiment vous le dire parce qu'il y a beaucoup trop d'idées reçues qui vous font croire que voilà, les autres c'est des idoles, c'est des génies, ils sont des talents naturels, ils ont peur de que dalle, on voit aucune peur sur la tête. C'est faux.
C'est juste qu'à force de l'avoir traversé, effectivement, il l'apprivoise et du coup, la peur a perdu de son intensité et aujourd'hui c'est beaucoup plus gérable parce qu'ils ont l'habitude de faire telle ou telle chose. Donc ça, c'était un point aussi qui est fondamental. Et j'insiste aussi sur le fait qu'il y a une citation qui m'a plu d'un mec qui s'appelle Bruce Lee et qui disait en gros que même dans les grandes tentatives, échouer est glorieux. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en tape du résultat quand vous sautez dans le vide. C'est vraiment le fait de l'avoir fait parce que c'est quelque chose qui est vibrant, c'est quelque chose vraiment que vous incarnez, que vous ressentez. Enfin, c'est vraiment une fierté, quoi. C'est un sentiment de s'être accompli sur quelque chose. Un point aussi que je voulais vous exprimer, c'est la seule façon de vivre l'expérience de la peur, c'est de la vivre en terrain inconnu. Alors je m'explique dans le sens où quand vous êtes face à une peur, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas sortir de leur zone de confort, alors qu'avoir peur quand on sort de la zone de confort est quelque chose qui est parfaitement normal. Il y a des fois plein de gens, et j'ai pu le voir aussi dans le cadre du cabinet en consultation, où il y a des gens qui vont essayer de vouloir faire du coaching et tout ce que vous voulez pour ne pas avoir peur au moment où ils vont prendre la décision de sauter dans l'inconnu. Ça n'existe pas. La peur de l'inconnu est une peur qui est biologique. Vous ne pouvez pas l'enlever tant que vous n'avez pas expérimenté en terrain inconnu. Donc j'insiste, ne cherchez pas à faire quoi que ce soit. Vous serez de toute façon obligé de traverser cette peur. Et ça, c'est vraiment important de l'entendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent justement ne pas la ressentir, qui préfèrent la camoufler. Ils ne pourront pas parce qu'il n'y a que dans l'expérience de l'inconnu qu'ils vont pouvoir la dépasser. Donc ça, j'insiste beaucoup sur ça, il n'y a pas de baguette magique là-dessus, c'est intrinsèque aussi à nos défis de vie quand on s'incarne dans cette existence et c'est en tout cas un super défi parce que derrière ça, on se rend compte qu'il y a vraiment plein de choses qui sont chouettes. Un autre point aussi qui est important, c'est traverser sa peur fait souvent moins peur que de vivre un sentiment d'impuissance. Alors ça aussi, c'est un sujet qui est super important dans la mesure où je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui dans leur vie des fois vont faire des bilans et vont se rendre compte que ils vivent dans des regrets de ne pas avoir osé faire des choses, de ne pas avoir changé de métier, de ne pas avoir quitté un partenaire ou de ne pas avoir quitté leur baraque pour voyager par exemple. Et en fait, la vraie question aujourd'hui à vous poser, c'est est-ce que vous préférez traverser votre peur, prendre le risque et la vivre une bonne fois pour toutes pour arriver finalement à un résultat qui soit à votre image, à ce que vous avez envie d'incarner, ou est-ce que vous préférez vivre avec ce sentiment d'impuissance de ne jamais l'avoir fait? J'insiste beaucoup sur ça. Qu'on traverse une peur ou qu'on vive un sentiment d'impuissance, dans les deux cas c'est un peu douloureux au départ, mais la question c'est qu'est-ce qui est le moins douloureux pour vous? Évidemment que traverser cette peur fait toujours moins peur que de vivre ce sentiment d'impuissance, parce qu'à partir du moment où on vit dans les regrets, c'est toujours plus difficile. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'être dans une vie où on puisse se sentir se réaliser pleinement. Ça c'est la base, parce qu'avoir l'impression de passer à côté de sa vie, je suis pas sûre que ce soit le sentiment le plus agréable à vivre. Donc voilà, posez-vous vraiment cette question. Est-ce que je préfère vivre dans les regrets ou est-ce que je préfère souffrir à traverser la peur, mais juste me dire que derrière ça, quels que soient les résultats, je peux juste être fière de l'avoir fait. Voilà, je vous prends un exemple tout bête, moi c'est un peu le cas, je faisais pas de vidéos YouTube jusqu'à présent, j'ai une grosse peur par rapport à ça et pourtant je sors de ma zone de confort et c'est un super kiff parce que je me dis oh putain mais en fait c'est trop bien quoi, c'est trop bien, je peux m'exprimer, je peux exprimer ma vérité, je peux être avec les gens, je peux leur transmettre vraiment des choses importantes. Et voilà, cette réflexion m'a amenée aussi à agir et de me dire au moins je l'aurais fait, quels que soient les résultats, ça n'a pas d'importance, mais je l'aurais fait plutôt que de me dire à 60 balais, putain, je passe à côté de ma vie parce que je l'ai pas fait quoi. Voilà. Bon, ça c'était une petite réflexion un peu personnelle. Et puis le dernier point aussi qui me semble important, c'est que derrière la peur, il y a toujours un désir. La peur vous invite à aller vers votre désir le plus profond, c'est-à-dire que si on reprend cet exercice de parler en public ou parler devant une caméra,
Il peut m'arriver moi personnellement, je sais pas, d'avoir la peur du rejet par exemple, de me dire mais peut-être que ce que je vais dire, je sais pas moi c'est à côté de la plaque par exemple, et de me rendre compte qu'en fait derrière cette peur il y a un vrai désir peut-être d'être aimé ou avoir ce désir de me sentir être quelqu'un de bien. Donc c'est vraiment pour vous dire que derrière chaque peur, il y a toujours un désir profond qu'on a envie d'incarner et c'est un petit peu comme si la peur était un moteur à l'intérieur de vous pour vous dire bah vas-y, agis, parce que là où t'as peur, c'est justement là où tu vas trouver ta place. Voilà, donc je voulais vraiment vous partager ces 6 clés parce que je trouvais que c'était quelque chose qui est fondamental, essentiel. Vraiment se poser la question quand on est face aussi à des dilemmes de vie, qu'on doit faire des choix, qu'on doit changer de vie, qu'on doit changer de boulot, ou peu importe la peur qui peut apparaître dans notre vie. Mais c'est important en tout cas de se poser la question, surtout sur les peurs qui vous invitent à passer à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très vite.